Bonjour à vous, on espère que vous allez bien. Ici, je vous présente du coup des collections Lunchfly. Donc rappelez-vous, Funko fait des Funko Pop depuis plus d'une décennie. Et ils se sont lancés du coup en collaboration avec Lunchfly pour faire des collections de vêtements et surtout des sacs, sacs à main, sacs à dos et portefeuilles qui sont de plus en plus beaux et collector. Pourquoi? Parce que forcément c'est bien des vêtements, on peut être sur geek depuis des années, mais c'est vrai que la genre féminine n'avait pas beaucoup de vêtements ou de trucs attitrés. Et là on est vraiment clairement sur, on va dire 80% de clientèle féminine pour les produits et 20% de tout. Et vraiment c'est cool. Pourquoi? Des produits en plus qui sortent de l'ordinaire, qui sont des collections très variées. On prend par exemple ici les Tortues Ninja. Vous pouvez voir qu'ils ont carrément fait un sac à main avec la voiture Kawabunga des Tortues Ninja. Et ça reste pour moi carrément des œuvres d'art parce que il y a les trucs holographiques, vous avez les tortues de chaque côté. Il y a même, vous voyez, un truc aimanté. Vous pouvez ouvrir et vous avez April O'Neil et Casey Jones qui sont là. Les sacs du coup sont hyper utilisables en simili-cuir. Donc vraiment c'est des vrais sacs. Vous mettez des trucs dedans, c'est vraiment génial. Les roues elles tournent. Donc on est entre le jouet et le sac utile et le prix de collection. Vous pouvez exposer sur un meuble qui est super cool. Chaque fois c'est plus dans le budget de 89,90, donc ça reste un peu moins de 100 €, mais bon après avec le travail derrière, faut pas déconner, c'est pas 5 balles. Mais encore une fois, à chaque fois ils font différents modèles. Vous avez le sac à dos, sac à main et portefeuille, pas à chaque fois. Ici vous avez le sac à main et là vous avez le sac à dos. Le sac à dos lui par contre part sur une idée de vieille borne d'arcade, holographique, je sais pas si vous le voyez correctement, mais en fait vous voyez, tous les jeux Tortue Ninja s'enchaînent en hologramme. Vous avez les petits joysticks, il y a une ouverture là en dessous, vous avez une ouverture au-dessus, et les sacs en plus sont vraiment travaillés même derrière. Vous voyez, vous avez les logos en pixelisé, donc encore une fois franchement c'est bon, le simili-cuir est vraiment agréable, c'est des sacs à dos qui sont utilisables et bon ils sont usables mais genre normal, c'est pas en 2 jours vous les pétez, donc c'est de très bonne qualité et encore une fois les designs sont énormes. Ils ont réussi à vraiment créer chaque fois une ambiance différente, à donner aussi aux licences une vie à travers le sac. Par exemple pour les Into the Spider-Verse, ils ont fait un hologramme avec, on voit Miles Morales et Spider-Man, le logo Spider-Man devant, et vous avez ce système de capuche vêtements qu'il a dans le film au début du film, enfin à la fin du film, où il est vraiment cagoulé. Et franchement, c'est encore une fois génial. Il mixe ça avec des collections, vous avez le magnifique Gwen Stacy, qui est pareil. Ça, du coup, sac à dos, sac à main, le sac à main qui est hyper texturé, on dirait de la statue. Quand vous regardez ici, c'est tout texturé au niveau du détail. Vous avez le logo en métal qui certifie que c'est un officiel. Vous avez le logo en métallique. Vous ouvrez et là, c'est vraiment presque, on dirait son costume, son vrai costume qu'ils ont enlevé, qu'ils ont refait en sac. C'est vraiment sublime. Et à chaque fois, vous avez des portefeuilles qui vont avec, qui sont dans le thème. Là, il y avait un portefeuille blanc, mais qu'on n'a plus. Mais ce portefeuille-là va plus avec le sac à dos, vous voyez. Vous avez le même ton de couleur qui permet du coup de le mettre dedans et d'avoir une sorte de collection, d'assortiment. Franchement, c'est énorme. Mes préférés sortis récemment, c'est les Sciences Anneaux. Regardez-moi cette tuerie. Tout d'abord, vous avez le sac à dos avec l'anneau unique, le côté où toute la carte est tracée sur le sac, mais en rouge, un rouge cuir un peu Mordor, c'est marrant. Derrière, vous avez l'œil de Sauron, et encore une fois, ils sont hyper bien travaillés. Ils sont assez lourds, donc je veux dire, on est vraiment sur une tip-top qualité premium. Vous avez un portefeuille qui va avec, où là, vous avez simplement le cerclage du coup de l'anneau avec les inscriptions elfiques. À l'arrière, Lord of the Ring avec la carte, donc vous voyez que c'est vraiment bien similaire. Et pour clôturer, ça c'est le plus beau, vous avez le sac à main Sciences Anneaux. Et franchement celui-là c'est le plus beau de tous. Puisque là vous avez l'anneau en métal, vraiment c'est du métal, avec des inscriptions en 3 dimensions. Le rabat ici c'est encore une fois la carte mais en noir avec du relief. Et ici en dessous c'est le même rouge que l'autre pour vraiment aller avec. Et sincèrement voilà, et c'est 79,90. Ben, franchement c'est pas la mort. Je trouve qu'au niveau d'un beau cadeau pour un fan, ou même pour votre femme, c'est-à-dire écoutez, un beau sac qui l'habille, mais en même temps qui fait, pas les sacs de She's Back, j'aime bien, mais on n'a pas 12 ans quoi. Et ça donne bien, en soirée ou même tous les jours, et là, je vois le nombre de clientes que je vois tous les jours en magasin qui ont des Lunchfly, ben, je trouve que ça donne un caractère. On les voit là, elles se retournent, oh tête de Simba, elle aime Disney, oh un truc de Spider-Man, oh un truc Sciences Anneaux. Ben, c'est comme si une partie de leur âme se montrait à travers leurs vêtements. Un peu comme moi, voilà, moi je fais ça, j'aime bien mettre des t-shirts, ça me fait rire. Là je vais faire une AP Star Wars ce soir, du coup j'ai mis un t-shirt Star Wars. Je trouve que c'est une façon un peu de s'exprimer ou de donner notre humeur ou notre vibe du moment. En Stitch, du Disney forcément, on a reçu une toute nouvelle collection avec, ils ont même innové pour faire ce fameux... Voilà, je l'utilise jamais donc je sais pas comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous êtes très bien, vous dans votre tête ça veut dire beau. Le truc où on s'assied, on peut se coucher tranquille. Et qui est en balancier. D'ailleurs vous avez un beau décor et avec la grenouille, avec la lanterne. Donc c'est vraiment très hawaïen de nuit. Et alors le plus beau, donc ça c'est le sac à main Jakku là.
Mais le sac à dos, franchement, c'est une dinguerie. On dirait une fresque. C'est légèrement en 3D, tout petit peu. C'est pas doux, mais ça rend une matière de vinylisée très particulière où vous avez Stitch avec Souillon, etc. Dans le hammam, non le hamac, yes, trop balèze, le hamac. Et le petit poisson, etc. Donc franchement, c'est hyper cool. Il est bien fait. Et encore une fois, c'est des budgets le même prix. C'est 80 €. Il n'y a pas de différence de prix comme les statues. C'est le même catalogue de prix. Et pour clôturer, ça c'est la collection qui avait fait fureur. Ils ont fait du coup Dragon. On a eu un premier side Dragon. Là, c'est Dragon, Light Fury et Croque-Mou. Où vous avez tous les deux avec cet effet serpent sur la boîte, sur le sac, qui est vraiment génial. Avec les petites ailes qui sont des fois rétractables. Ici, regardez, on peut déployer les ailes de chaque côté. C'est vraiment hyper cool. Si vous voulez être un peu plus fun quand vous le portez. Et même à l'arrière, ils ont mis des fresques, vous voyez, qui sont indiquées. On voit Croque-Mou et Light Fury en train de se draguer, je présume. Et comme à chaque fois, ils font sac à dos, sac à main et portefeuille. C'est souvent le match-up complet qu'ils vont faire. Exactement le même portefeuille qui va avec. Franchement, pareil, il est vraiment cool. Je trouve que ils sont bien grands. En plus, moi j'en utilise en version Star Wars pour mettre mon argent, etc. Quand je vais en voyage ou que je vais envoyer un peu des billets quand on part en vacances ou à une bourse de collection ou à une convention. C'est plus cool qu'un petit portefeuille. Et puis c'est cool, c'est vraiment chouette. Et pour terminer, celui-là il est hyper beau. C'est du coup le sac à main en version yin et yang. Vous avez du coup le Croque-Mou et Light Fury qui s'enroulent en version plus astrale. Donc vraiment ce côté céleste où il y a les poids de l'espace. Et là derrière vous avez la belle image où vous avez vraiment Croque-Mou et Light Fury qui sont en train de ensemble voyager et voler dans la nuit. Donc franchement c'est agréable. C'est vraiment des beaux produits. Dans leur vente. Après on en a j'ai genre je sais pas moi 150 modèles en magasin minimum, hein. J'en vois partout autour, donc voilà. Si vous intéresse, ça va être très bien. Ils sont dispo en magasin. Comme à chaque fois pour n'importe quelle licence ou produit, on fait tout. Ça soit Hot Toys, Sideshow, Iron Studio, Launchfly, Funko. Enfin, on fait vraiment de tout parce que je trouve que c'est important de proposer à des gens un large choix énorme et qu'on a une clientèle super variée. C'est un peu dommage de se dire ouais ok je fais que dans la résine à 4000 €. Alors ouais on va avoir que les mecs à 4000 €, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens ni la place et vice versa. Il y en a qui s'en foutent des Launchfly, ils veulent acheter les grosses statues, donc on fait les grosses statues. Mais il faut pas oublier les petits produits parce que pour moi des fois j'ai autant de kiff de voir un si beau sac qu'une belle statue Iron Studio. Alors que c'est rien à voir, mais je trouve que chaque produit c'est quelqu'un qui s'est pris la tête à le faire, à vouloir communiquer une idée et la proposer aux gens et permettre après que le produit vraiment tape dans l'œil, tape dans l'esprit des gens. Et ça, je trouve ça fantastique, franchement, c'est cool. Pour l'instant, tant qu'on est au mois de juillet, il y a des soldes sur certains vieux Launchfly, parce que ça, forcément, ça vaut des beaux produits, tout le monde n'achète pas forcément au bon moment, donc voilà. Ils sont disponibles sur le site dans la rubrique promotion, ou les autres qui sont en précommande et sur le site, en ce maintenant, ils sont sur le site. N'hésitez pas à regarder, franchement, prenez-vous à l'avance, il y a des trucs collector que s'ils partent, on ne sait plus en récupérer, c'est toujours un peu compliqué. Et il y a, nous on a vu sur le un an à l'avance. Et chaque fois c'est dinguerie. Il y a des trucs de fou en Jurassic Park, en DC, en Marvel, en Shrek, ils ont fait des trucs de dingue. Et je trouve à chaque fois que ça tape dans l'œil des gens. Et ils sont pas tous parfaits, il y en a qui sont un peu dégueux, ça arrive, c'est comme dans tout. Mais en général, à 90%, ils sont extraordinaires. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, vous avez découvert un nouveau produit qui est vraiment génial. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un commentaire à cette vidéo. C'était Julien Chitosmet. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.